Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au cas de Kylian Mbappé. Il y a des infos complètement dingues qui sont sorties ces dernières heures. On a vu beaucoup de choses cette saison, donc on va y revenir. Mais pour une fois, je ne vais pas parler de sportif, mais plutôt d'extra-sportif. On va pas se concentrer sur le terrain. Parce qu'en fait, je trouve que le cas Mbappé est dingue et pour moi, c'est du jamais vu. Honnêtement, je pense que c'est du jamais vu. On a déjà vu beaucoup de joueurs de foot arrogants, beaucoup de joueurs vouloir prendre du pouvoir, etc. Mais ce que Mbappé est en train de faire, je trouve ça assez dingue et je trouve ça surtout dommage par rapport au fait qu'il a un talent quand même énorme et qu'il pourrait faire une très grande carrière, mais j'ai l'impression qu'il est en train de la détruire à petit feu, petit à petit. Alors déjà, les infos qui sont sorties sont complètement folles. On parle du fait que Mbappé veut quitter le PSG en janvier, durant ce mercato d'hiver qui arrive. Après tout ce qui s'est passé, après le fait est qu'il est prolongé alors que de base il devait partir au Real Madrid, il a joué avec les deux clubs, il a essayé de négocier jusqu'au bout, etc. Et vous me direz peut-être que l'information n'est pas forcément vraie ou vous y croyez pas forcément. Le truc c'est que ça a été relayé par RMC, ça a été relayé par l'équipe, ça a été relayé aussi en Espagne, du côté de Sport, du côté de Marca, enfin ça en parle dans tous les sens. Et en fait, quand une info est autant relayée en France comme en Espagne ou dans plusieurs pays en tout cas, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. Et puis, ce que moi je me dis simplement, c'est je pense clairement qu'il a fait parler son entourage et que son entourage a fait comprendre à des médias clairement que Mbappé veut quitter le PSG. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Je pense que l'idée est surtout de mettre un coup de pression au PSG. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Je pense clairement qu'il veut mettre un coup de pression au PSG parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas partir au mercato d'hiver. Honnêtement, je serais choqué si le PSG le laisse partir au mercato d'hiver, surtout après tout ce qui s'est passé, après tous les efforts qu'ils ont fait pour le garder, à part aller peut-être s'il y a une offre de 200, 300 millions, et même dans ce cas-là, je sais même pas s'ils sont prêts à le laisser partir. Alors on a vu des infos comme quoi pour eux, pour le PSG, c'est impossible vraiment de laisser partir au Real Madrid, mais plutôt à Liverpool, pourquoi pas par exemple. Ouah, je trouve ça vraiment lunaire. Honnêtement, je trouve ça lunaire, c'est pas du tout cohérent. Et en fait, quand on voit des infos assez dingues, il faut se fier à ce qu'on a vu en fait. Et on a très bien vu que le PSG, c'est un club qui veut pas vendre les joueurs. Et puis surtout, on a très bien vu qu'ils veulent à tout prix, à tout prix, à tout prix garder Mbappé. Ils ont fait tous les efforts possibles et imaginables pour qu'il puisse rester économiquement en termes de place dans le club, plus qu'un simple joueur. Enfin, même par rapport au fait qu'il y a Messi, à Neymar, etc. Mais c'est lui la star de l'équipe, c'est lui le joueur mis en avant. Ils ont un peu bafoué leur image pour pouvoir le garder après toutes les déclarations qu'il a fait, comme quoi il voulait quitter le PSG, etc. Même toutes les infos qu'il a fait répondre. Enfin, on sait très bien ce qui s'est passé. Maintenant, moi je ne comprends pas, et puis surtout par rapport au cas d'Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a autant besoin d'être le centre du monde? Pourquoi il a autant besoin qu'on parle autant de lui? Moi je vous dis honnêtement, je pense clairement que actuellement il voit que Haaland explose tout à Manchester City. Haaland est un petit peu le joueur qu'on compare à Mbappé par rapport à son âge, par rapport au fait qu'on dit qu'il y a une nouvelle rivalité qui va avoir lieu durant les prochaines années. Et il sait très bien qu'il est en concurrence avec Haaland parce que Mbappé veut être le meilleur joueur du monde, il veut être un ballon d'or, il veut marquer le plus de buts. Et aujourd'hui, son concurrent numéro un, c'est Haaland. Alors bien évidemment, il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a plein de joueurs, mais pour l'avenir, il sait très bien que Haaland va beaucoup l'embêter et il voit que Haaland est en avance actuellement, donc du coup c'est ça qui lui dérange. Et je pense surtout que il n'aime pas le fait qu'on parle énormément de Haaland dans les médias et qu'on parle plus de Mbappé à part si c'est pour des polémiques de penalty ou quoi. Et ça, je pense qu'il n'arrive pas à le supporter. Maintenant, euh, en restant au PSG, il sait très bien qu'en Ligue 1, qu'il soit excellent ou moins bon, on va pas beaucoup parler de lui en fait. C'est ça le truc. En Ligue 1, s'il met des triplés à tous les matchs, bah, on va être impressionné, ok, mais on dira quand même que c'est la Ligue 1, que c'est un championnat un peu inférieur, alors que la Première Ligue, par exemple, on est tous choqués de ce que fait Haaland, en fait. C'est ça le truc. Et si, par exemple, il partait au Real Madrid, bah, on aurait été choqués si Mbappé arrivait à mettre des triplés, à marquer énormément de buts, à casser des records directement, comme Haaland le fait, par exemple. Et ça, je pense qu'il devait le savoir. Donc, du coup, tout se joue sur la Ligue des Champions, mais tout se joue sur le fait est qu'il doit être patient et qu'il doit travailler avec l'équipe pour pouvoir réussir une grande saison. Et c'est pas ce qu'il fait en fait. J'ai l'impression qu'Mbappé ne pense jamais collectif. Mbappé pense surtout à sa propre personne. J'ai l'impression aussi que quand il voit que Messi et Neymar performent énormément, qu'ils reviennent à un très très bon niveau, et aujourd'hui, le meilleur joueur du PSG, c'est peut-être Neymar, c'est peut-être Messi, et puis peut-être aussi Mbappé derrière. Et ça, il n'arrive pas à le supporter, très clairement. Il veut être le numéro un, il veut qu'on parle toujours de lui, il veut clairement avoir le centre d'attention, et c'est pas le cas actuellement. Du coup,
Ça le dérange fortement, mais moi je trouve ça assez dingue parce que quand on regarde bien, quand on se réfère au passé, regardez par exemple le cas de Messi, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là parce que pour moi c'est très marquant. Quand il arrive au Barça, quand il débute, t'as Eto'o et t'as surtout Ronaldinho, Ronaldinho avec le numéro 10 du Barça. C'est un joueur que tout le monde aime énormément, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur, c'est un ballon d'or, c'est vraiment un joueur qui fait énormément de différence, qui fait des matchs extraordinaires. Et Messi arrive en restant humble et en gagnant sa place petit à petit en fait. Mais il a parlé sur le terrain, il n'a jamais parlé en demandant au Barça d'avoir plus ou quoi que ce soit. Alors je me dirais peut-être que c'est différent parce qu'Mbappé est un champion du monde, Mbappé a fait de belles choses ici à Monaco, il est arrivé pour 180 millions d'euros. Mais dans l'idée, ça reste la même chose parce que ça reste donc Messi un très jeune joueur avec un énorme potentiel et lui, il a su clairement gagner sa place par le mérite et sur le terrain, tout simplement. Alors qu'Mbappé, lui, veut forcer les choses. Et c'est ça qui me dérange. Et Mbappé, s'il continue comme ça, il peut détruire sa carrière, très clairement. Il faut qu'il travaille, qu'il progresse, qu'il devienne un peu plus humble. Je ne demande pas forcément qu'il soit pas un joueur égocentrique ou quoi. Par exemple, des Zlatan, des Ronaldo l'ont été, mais ils ont su répondre sur le terrain, quoi. Je sais pas, mais là, pour moi, c'est assez bête. Il va falloir clairement qu'il change de mentalité parce que là, il a l'opportunité de grandir et d'apprendre aux côtés de Messi et Neymar. C'est quand même une chance assez dingue, clairement. Même des Sergio Ramos, des gars comme ça, c'est des joueurs qui ont tout gagné, c'est des joueurs qui ont énormément d'expérience. Il doit apprendre aux côtés d'eux, en fait, et il doit pas vouloir montrer qu'il est déjà au-dessus d'eux. Et vraiment, sa mentalité est catastrophique. Donc, pour l'instant, je suis très déçu. Comme je le dis, pour moi, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui a un talent assez dingue, qui a déjà un niveau monstrueux. Maintenant, tout ça, ça nuit beaucoup à ses performances. On voit qu'il est moins performant cette saison, mais voilà quoi. Franchement, même dans le jeu, il y a des questions à se poser. Là, j'en ai pas trop parlé, mais quand on regarde vraiment l'extra sportif, pour moi, c'est plus possible. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer par dire que j'ai l'impression qu'Mbappé devient de plus en plus une personnalité publique plutôt qu'un joueur de foot. Et ça, c'est triste. Honnêtement, c'est triste. C'est pas normal. Alors, je dis ça par rapport au fait que Macron a parlé avec lui, par rapport au fait qu'en France, il est beaucoup trop bien vu, qu'il commence vraiment à prendre une place de plus en plus grande. Ça, on le sait. Et j'ai l'impression vraiment que c'est surtout une personnalité publique. Et ça, c'est pas normal. Tout simplement, enfin, il peut l'être, mais il doit quand même rester un footballeur. Et surtout pour un gars comme lui qui est autant ambitieux et qui a autant de projets dans sa carrière. Mais bon, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.